bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mois de janvier. On est parti pour cette guidance astro pour les scorpions. Donc je le rappelle, ce sont des guidances générales. C'est pour la période de février, mais il est possible que tu tombes sur cette vidéo à un autre moment. Et si elle te parle, eh bien reçois donc les messages. C'est une guidance générale, donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition pour ne pas essayer absolument de coller au message, mais plutôt de recevoir au niveau des différentes consciences de ton être, pardon, j'ai du mal à m'exprimer là, voilà, pour laisser aussi intégrer certaines informations jusque dans ton inconscient. Je veux faire une petite parenthèse avant. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, sur mes accompagnements, en cartomancie, en coaching holistique, tu peux me suivre sur Instagram, tu trouveras le lien en dessous dans la description. Voilà, je poste des choses assez quotidiennement, pratiquement. Et puis tu peux aussi, comme d'habitude, faire un petit tour sur mon site pour voir tous les produits et services que je propose. Et également, si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux venir me poser tes questions, prendre la température, prendre contact avec moi pour commander ta guidance individuelle par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Et tu as le lien pour mon site et l'adresse mail aussi en description en dessous. Tu as toutes les infos dont tu as besoin. Voilà. On est parti, les amis scorpions, pour voir la météo énergétique du mois de février pour vous. Alors, hop là. Attendez que je vérifie où nous sommes. Par là. Parfait. Donc, en tout cas, l'énergie avec laquelle tu commences ce mois de février, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Il y a quelque chose qui a besoin de s'apaiser. Je ne dis pas que c'est déjà ancré, mais il y a une intention qui germe, qui a germé peut-être depuis un bon bout de temps, alors, j'ai le mot tradition. Comment je peux dire ça ? D'alchimiser en fait, de transformer les traditions. Donc ça peut être ce que tu as hérité de par ton éducation familiale. Ça peut être aussi pour certains et certaines qui se sont beaucoup documentés, qui se sont lancés dans une quête spirituelle, quelle qu'elle soit, ou même religieuse. Je ne sais pas, ça va dépendre de tous et toutes. Ici, le mois de février, tu as envie d'en faire quelque chose à ton image, de te reconnecter du coup à ta part créatrice, au créateur en toi, au magicien peut-être en toi, et de faire quelque chose jusque dans la matière de ce que tu reçois de l'enseignement de la vie. On va le dire comme ça généralement, de façon générale. Donc il y a une question de discipline, d'autodiscipline, de concentration, de tradition, et en même temps un petit côté, une place à laisser, une envie de laisser de la place un petit peu au... je trouve pas le mot. Au côté pas farfelu, mais le côté un peu plus spontané, un peu plus léger, moins carré, moins droit, moins rigide en fait d'une quête spirituelle. Alors une quête spirituelle, ça peut aussi, on n'est pas obligé de connaître ses chakras, les lois de l'univers ou des choses comme ça. La spiritualité, c'est simplement comment est-ce que tu donnes du sens à ce que tu vis, d'accord ? Donc ça peut aussi avoir un fort lien avec les émotions, par exemple. Donc ensuite, renforcement du caractère de l'intérieur. Il y a effectivement un besoin d'introspection pour décider en fait de ton cap, décider de où tu veux aller, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou même familial ou personnel tout simplement. Là je sens aussi peut-être qu'il y a pas mal de célibataires ou de personnes qui sont en couple mais qui se sont un peu plus tournées vers elles-mêmes, vers une introspection pour se connaître mieux. En fait, la question ici, depuis le mois de décembre, janvier, je ressens ça comme ça, c'est à quoi je veux me dévouer en fait. Et comment je veux me dévouer à moi, à mes projets, aux autres, à ceux qui m'entourent et à ceux avec qui j'ai envie de partager de l'amour. Et ici, il y a une partie en toi qui a besoin de se poser, de s'apaiser,
de se tranquilliser dans une discipline, dans une structuration. Hein. On est passé par l'énergie du Capricorne aussi en ce début d'année, donc il y a un petit peu voilà, il y a eu ces questionnements remis en avant-scène de nos vies de où est-ce que je manque de fondation, de structure, de ce côté yang qui pose les choses dans le bon temps, dans le timing, dans la durée, dans la prospérité. Voilà, il y a besoin de réunir un petit peu l'enfant intérieur, le côté de l'âme voilà, léger, ce fou en fait, hein, le mât dans le tarot. J'y vais dans tous les cas, même si je me connais pas, je pose déjà des premières actions, j'entame mon voyage. Donc ce côté insouciant aussi, peut-être naïf parfois, et la sagesse, la maturité, parce que vous avez les deux. Mais ici, vous avez besoin de venir ancrer dans votre quotidien, jusque dans vos actions, jusque dans les pas que vous allez faire à l'avenir, en tout cas pour le mois de février, vers vos projets. Vous avez besoin de sentir que ces deux parties en vous avancent ensemble. Voilà. Donc il y a une plus belle conscience de soi qui émerge et oui, c'est ça, je sentais le magicien, effectivement, une réalisation du potentiel. Voilà. Vaste projet, vaste programme, mes amis scorpions, très joli. Alors, on a le valet de coupe, donc effectivement il y a de par cette révélation, enfin c'est pas une révélation soudaine, c'est quelque chose qui a émergé petit à petit, même je dirais depuis justement les énergies du scorpion à l'automne dernier. Vous êtes rentré dans vos émotions, vous êtes assez compétent là-dedans justement de par votre signe scorpion. Vous êtes rentré dans vos ombres, hein, pour en faire émerger des potentiels justement pas encore développés, parce que ce qui est dans l'ombre c'est simplement quelque chose que tu n'as pas accueilli en toi et qui est un potentiel que tu n'as pas encore, une force en fait que tu n'as pas encore utilisée pour ton évolution et celle des autres. Voilà, donc ici il y a une ouverture de cœur, il y a un apprentissage, un nouvel apprentissage par rapport à ces émotions. Et effectivement, ces émotions, je sentais bien qu'il y avait le fou, ces émotions d'insouciance, de se sentir... Parce que le fou, hein, il n'a pas de... Je vais poser les cartes à côté là. Il n'a pas de chiffre à proprement parler, c'est le 0. Donc c'est à la fois la fin du cycle précédent, donc on vient tout juste de sortir du monde, hein, et à la fois c'est un renouveau, un redépart. Un redépart, c'est pas français, mais bon, bref. Donc il y a un renouvellement des émotions ici, avec plus de connaissance de ces émotions, plus d'introspection ici, parce qu'on a la reine de coupe. Et donc c'est toute cette partie, c'est ce que je te disais, en fait tu as reconnecté avec cette partie insouciante, qui fait confiance à la vie en fait. Là c'est clairement ça que je perçois, qui fait confiance à la vie et du coup qui ne s'attache pas que aux traditions justement familiales, à la discipline avec laquelle tu t'es construite. Ici, on arrondit un petit peu les angles, on met de l'eau dans son vin, hein, en quelque sorte. Voilà, alors, en tout cas, c'est l'intention avec laquelle tu pars pour le mois de février, qu'on soit clair. Donc, avec l'oracle de la triade, vers quoi tu tends? Vers quoi tu veux aller, hein? Alors, on a une élévation, donc effectivement, une envie d'être posé, à tête reposée, j'entends, de faire les choses à tête reposée, de les ancrer dans la matière, de créer des fondations solides qui canalisent quelque chose de plus grand, qui canalisent ta sagesse justement, hein, ta maturité d'âme. Ici, effectivement, avec le silence, cette élévation, tu sens bien, ou en tout cas on t'y invite à l'accueillir en silence, hein, dans le silence de ton âme, dans le silence de ton intuition, dans cette reconnexion aux émotions, etc. Il y a beaucoup d'eau ici, hein, vous êtes un signe d'eau aussi, mais il y a des chants aussi. C'est comme si tu te mettais à entendre autrement, entendre ta voix intérieure, entendre les autres, entendre le monde. Il y a quelque chose par rapport aux oreilles là. Je me demande même si on n'en avait pas déjà parlé le mois précédent pour vous les scorpions. Il y a quelque chose au niveau de l'ORL qui travaille beaucoup. Alors pour certains, il y a une telle connexion que vous pouvez avoir, pas que l'ouïe, mais tous les autres sens, un petit peu comme l'impression que c'est éteint,
comme l'impression que les 5 sens ont fusionné pour vous connecter à quelque chose ce 6e sens en fait, voilà. Et du coup, le cerveau, c'est pas encore, comment je peux dire ça, ton cerveau humain, en fait, physique, ne s'est pas encore calibré à ces nouvelles compétences d'entendre, d'écoute de soi, d'introspection, de médiumnité aussi, hein, d'intuition, etc. Donc effectivement, vers quoi tu tends, Ah tiens, c'est joli, ça c'est en miroir, 5, 2, 2, 5. Il y a un changement effectivement par rapport à cette part féminine, hein. Alors ça peut être aussi dans la matière un changement d'écoute et d'attention par rapport à une femme si tu vis avec une femme. Ça peut être aussi avec sa maman, avec sa fille, avec ses collègues femmes. Enfin voilà, il y a un truc par rapport au rapport à la femme, que tu sois un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, par rapport à ton féminin intérieur, que tu sois un homme ou une femme aussi. Il y a tu vois, là je vois cette pyramide ici vers le haut, donc ce socle, hein, et cette élévation vers sa part divine, et les émotions qui te permettent de faire descendre jusqu'aux fondations, en fait, faire descendre ta conscience jusqu'au fondement de ce qui donne sens à ton incarnation, hein, de ton but en fait. Et ça passe vraiment par les émotions, par les ressentis, par l'introspection, par le silence. Il y a effectivement une révélation, hein, avec le maître nombre 44 en plus, où effectivement il y a pu y avoir, où il va encore y avoir, je ne fais pas de la voyance non plus à proprement parler, c'est de façon générale, ça reste une guidance générale, mais il peut y avoir encore des moments un petit peu de fébrilité, j'entends, d'à-coups comme ça dans votre vie, où tout d'un coup vous allez prendre conscience que cette colonne-là, ce socle-là sur lequel vous avez construit quelque chose, un projet ou quoi que ce soit, ou même un comportement à l'intérieur de vous, hein, les piliers de votre personnalité, par exemple, de votre personne, de ce qui fait votre individualité, eh bien, il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui changent. C'est aussi, on me rappelle, encore une fois, c'est très important de vous le dire apparemment ici, ce sont aussi les sens, effectivement, les sensations, votre interaction entre le monde extérieur environnant et vous, comment est-ce que vous le percevez, tout ça est en train de changer. Et donc, vous pouviez peut-être vous appuyer un peu plus, je prends un exemple, hein, vous pouviez peut-être vous appuyer beaucoup plus sur la vue en général, sans vous en rendre compte, et puis là, tout d'un coup, il y a une fatigue de la vue et un déploiement des autres sens. Il y a quelque chose qui se rééquilibre jusque dans vos sens, jusque dans vos sensations, et du coup un nouveau rapport aussi avec vos émotions. Donc tout ça, ça va peut-être vous demander parfois de vous isoler pour laisser le processus se faire. Et de la même manière, en fait, vous pouvez vous retrouver, même si vous êtes entouré ou dans des situations en lien avec l'extérieur, tout d'un coup, avoir l'impression, et je crois vraiment que j'en parlais déjà en janvier pour vous, avoir l'impression d'être mis un peu sous cloche, en fait, dans une boîte où vous entendez plus comme avant, ou peut-être moins, où vous voyez pas les choses de la même façon, quand on vous touche, c'est un peu comme si c'était cotonneux. Il y a une reconnexion au corps et vraiment un renouvellement, en fait, j'ai envie de dire, des fibres de votre système nerveux qui fait que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu sous anesthésie en quelque sorte, mais ça fait partie du processus, on me dit, vous inquiétez pas. Prenez le temps de vous isoler, de vous introspecter, appliquez-le dans votre quotidien aussi parce que ça va vous amener vers, à un moment donné, beaucoup plus d'ouverture, peut-être une hypersensibilité aussi, en quelque sorte, hein, j'utilise ce terme, mais c'est pas forcément ça pour tout le monde, mais peut-être une sensibilité accrue, une connexion accrue. Voilà. Donc ne vous isolez pas non plus au risque de... comment je peux dire ça ?
Ouais, il y a un équilibre à trouver hein, entre cette tradition, cette autodiscipline de l'ermite, du méditant en quelque sorte, de la grande prêtresse aussi, hein, de ce féminin qui reçoit les choses. On vous dit quand même, enfin là je le ressens, allez quand même vers l'action. En tout cas, envisagez de vous mettre en action. Peut-être pas pour le mois de février, parce qu'on reste quand même beaucoup dans le 2 et avec des résistances et des changements et une restabilisation de vos bases, mais sachez que ça va vous mener vers l'expression de soi beaucoup plus authentique hein, et alignée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a, oui, bah oui, on a un 5, le 5 de bâton. Donc, effectivement, là, clairement, il y a des choses qui se décantent, qui se débloquent par rapport à des conflits intérieurs qui viennent aussi de l'éducation, qui viennent de différentes parties de vos inconscients, en fait, de ton inconscient qui a en quelque sorte signé un contrat, qui s'est fait la promesse de se comporter de telle manière par rapport à tel archétype, mais en fait il y a un autre archétype en toi qui a un besoin presque complètement opposé, complémentaire, qui t'amène des fois à avoir des comportements dissociés, en fait divergents. Ici, tu as besoin d'entendre, d'écouter à l'intérieur de toi ces dialogues, tous ces conflits intérieurs voilà, il y a besoin de prendre conscience des prises de tête un petit peu de ces croyances, de ces limitations mentales qui résistent. On a 2-5, donc effectivement, il y a besoin de se stabiliser à l'intérieur de soi. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on te coupe en quelque sorte, que la vie te coupe, et ton corps aussi hein, te coupe un petit peu du monde extérieur pour aller beaucoup plus regarder à l'intérieur ce qui s'y passe. Et pour enfin montrer, alors c'est beau ça, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, j'ai envie de dire, c'est la carte de fin janvier, février, là, elle est tout le temps là, quoi. Hein. Donc c'est oser enfin aller t'exprimer, aller te révéler, aller exprimer tes émotions aussi. Hein. Je sens bien qu'ici, ce 2, il va pas rester longtemps. Il y a une envie d'aller vers le 3, vers l'expression de soi, vers l'expression à la fois mature, sage et de l'âme, de l'innocence de l'enfant intérieur, le côté jovial, parce que ici tu vois on a ces petits renards quand même qui jouent, donc il y a des choses qui sont pas que conflictuelles pour excuse-moi pour le terme, mais pour t'emmerder, mais qui sont conflictuelles aussi parce que ce sont, comme je disais au début, des forces que tu n'utilises pas, d'accord? Ce côté un peu joueur, un peu rusé là des renards, hein, un peu fripon comme ça. Ici on a vraiment ce côté très sérieux en fait. On t'a demandé peut-être depuis enfant d'être sage, d'être sérieux, de travailler, d'être discipliné, d'être pragmatique, etc. Et ici on t'invite à écouter ta créativité pour aller te montrer, hein, vraiment monter sur la scène de ta vie, créer ta vie telle que tu l'entends, avec beaucoup plus de... Ah, je trouve vraiment pas le terme. Ah, je trouve pas le terme, ça m'énerve. C'est pas farfelu, mais beaucoup plus d'inventivité. Enfin voilà, vraiment je trouve pas le terme, ça m'énerve quand je suis comme ça et que j'ai pas les mots qui viennent. Bref, vous trouverez certainement le mot qui vous convient. Alors le challenge, bon, on a déjà un petit peu vu, ça va pas être zézé non plus tout le mois de février pour vous les scorpions. Il y a besoin de vraiment prendre soin de ces conflits, de venir écouter à l'intérieur de soi ce que tu bloques en fait pour montrer ta lumière, pour incarner véritablement ta lumière. Alors on a encore... Ça m'étonnerait pas qu'elle apparaisse à un moment donné, cette grande prêtresse, parce qu'on a encore cette clairvoyance là, hein, on avait aussi la reine de coupe tout à l'heure. Il y a une lucidité. Hein. Lucidité, c'est relié à la lumière, d'accord? C'est la lumière qui s'allume à tous les étages, comme on dit. Hein. Donc tu as un nouveau regard sur toi. Hein. Et donc effectivement, c'est pour ça que, encore une fois, on me parle des sens qui peuvent changer, c'est-à-dire que tu vois les choses autrement. Il y a un changement de regard et peut-être que du coup, tes yeux, tes sens en fait se fatiguent un petit peu plus parce que tu commences à entendre au-delà
de ce que tu entendais avant. Tu commences à voir, à observer, à regarder aussi, à sublimer ce qui t'entoure, à sublimer ce que tu vois à l'intérieur de toi. Et du coup, tes yeux humains, physiques, sont un peu plus fatigués parce que voilà, il y a beaucoup d'informations qui émergent. Donc on te dit bien de prendre soin de toi, de prendre soin aussi de tes énergies et de celles de ton foyer, de ton entourage aussi. Ici, il y a une notion aussi de profiter de la fin de l'hiver pour continuer un petit peu d'hiberner, de se coucouner, de prendre soin aussi de tous les étages, comme je te disais ici. Donc, c'est-à-dire de venir écouter toutes les consciences aussi, autant la conscience physique que émotionnelle, mentale, spirituelle. De faire descendre aussi cette discipline peut-être que tu as eue ces dernières années, cette discipline et ces routines spirituelles, en te disant ça va m'élever en fait. Mais c'était toujours une quête extérieure, toujours une quête d'élévation qui n'est pas encore totalement intégrée jusque dans le corps. Voilà, je te le dis comme ça, je ne vais pas développer, je te laisse... l'intégrer, l'expérimenter à ta façon. On a encore la femme, ouais, donc effectivement, avec femme et argent, ici, ce qui fait ta prospérité, ce qui fait ta richesse, ton expansion, ton abondance, que ce soit financière, matérielle, mais aussi d'émotions, de relations, de projets, d'émotions, je l'ai déjà dit, je crois, eh bien, c'est en te reconnectant à ton féminin intérieur, d'accord ? Ici, peut-être aussi, il y a quand même besoin de prendre soin aussi, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, de venir écouter autrement ce qui se passe dans le foyer avec, que ce soit un homme ou une femme avec qui tu vis, de venir écouter, communiquer de façon plus authentique, plus douce, plus bienveillante, plus accueillante l'autre, en fait, dans le domaine sentimental ici, ou pas que, familial, relationnel, etc. On t'invite aussi à... je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être aussi pour certains, on me dit un héritage, alors pas qu'un héritage d'argent, pourtant on n'a pas la carte héritage, mais un héritage d'ouverture, de lumière, de vibration, de rayonnance, voilà, que tu vas reconnaître venant des femmes dans ta famille, des femmes qui t'ont éduquée, des femmes qui t'ont entourée. Ça peut être la maman, la grand-mère, les tantes, les grandes sœurs, quoi qu'est-ce, ou même des hommes qui ont pardon. Je capte trop de trucs en même temps. Là. Laissez-moi finir mes phrases, les amis guides, là. Oui, ou ça peut être même des hommes dans ta famille qui avaient une énergie plus féminine, plus yin, On me dit aussi que pour certains, il y a clairement des messages venant d'une grand-mère ou d'une maman qui est dans l'au-delà maintenant. Il y a une ouverture un petit peu de sa médiumnité, en tout cas avec des ancêtres, avec des personnes que tu as connues, avec qui tu as un lien de cœur à cœur, d'accord ? Donc ici, on t'invite vraiment, justement, parce que c'est nouveau, parce que... tu as besoin d'ancrage et d'enracinement pour accueillir tout ça, toute cette clairvoyance quelle qu'elle soit. Là, je t'ai donné plein d'exemples que je captais, mais tu as besoin de prendre soin de tes énergies et de venir vraiment prendre soin de toute ta roue, en fait, de tous tes chakras, de te remettre au centre de toi-même. Ça va de pair avec effectivement le fait de recevoir les messages de son féminin intérieur, je le redis. Il peut y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves et des choses, même des rêves récurrents que tu faisais enfant qui reviennent. On te dit bien que aussi là, tu accéderas à l'aboutissement, à l'accomplissement de tes rêves là à l'heure actuelle que en te reconnectant à ton enfant intérieur. Bon, tout ça, c'est le challenge. Donc, c'est-à-dire que ça va te demander de l'attention. Voilà tout ce sur quoi tu vas avoir besoin de porter ton attention pour le mois de février. Avec le tarot pour venir confirmer tout ça. Aïe, j'ai un acouphène, non. Tu vois, moi, j'ai souvent des acouphènes, justement, depuis ma médiumnité déclenchée.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a un rééquilibrage de façon générale, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, avec son féminin intérieur. Il y a beaucoup d'amour. Ici, on a Vénus, on a le Cancer. Il y a besoin de beaucoup d'amour. Il est possible que si tu es en couple, de longue date ou pas, mais là je sens aussi beaucoup les couples de longue date, il y a un besoin de se retrouver, de renouer des liens, une communication claire, authentique, reliée aux émotions, d'exprimer certaines émotions dans le couple, mais voilà, si tu es célibataire, ça peut être aussi à l'intérieur de toi. On me dit aussi que pour les célibataires, il y a une réouverture. Alors bon, février, bien sûr, c'est un petit peu l'amour qui gravite comme ça avec notamment la date de la Saint-Valentin. Et donc, on te dit, si tu es célibataire, que tu vas avoir un nouveau regard effectivement sur le rôle peut-être qu'a joué ta maman ou voilà, la femme qui était chargée de ton éducation enfant et quelle place elle avait dans le couple en fait. Là, il y a vraiment une revisite, une visite de ta vision d'avant et de ta nouvelle vision de l'exemple du couple qui t'a éduqué, quel qu'il soit. Ça peut être des grands-parents aussi, ça peut être voilà, des parents adoptifs, je ne sais pas. Et comment est-ce que tu as construit, tout à l'heure on avait les fondations, la colonne là, avec la foudre, comment est-ce que tu as construit tes comportements, ta vie de couple, ton couple intérieur, ce dialogue entre les ressentis, les émotions, l'intuition et le fait de poser des actions, de construire, de décider, de bâtir. Comment est-ce que tu as construit ça sur la base d'une éducation, d'une tradition, et comment est-ce que tu peux venir, encore une fois, remettre de l'eau dans ton vin à un instant T en écoutant un peu plus tes émotions à un instant T, plus que tes croyances et plus que des contrats de loyauté familiaux, éducationnels, sociétaux, voilà. Donc ici, on a le roi d'épée. Ouais, du coup, ce qui va te challenger, en fait, c'est ça, c'est que cette stabilité paternelle à l'intérieur de toi, en fait, ton autorité, on va dire, intérieure, qui se basait pas mal sur peut-être le mental, sur des croyances, sur des choses acquises, et ben c'est en train d'être un petit peu ébroué. Ici, on a les cauchemars, on a les rêves, on a quelque chose qui prend fin. Donc ça peut effectivement venir un petit peu bousculer, on va dire, tes fondations jusque dans le corps, encore une fois. Il peut y avoir un peu d'anxiété, d'angoisse, donc prends du repos, ose aussi peut-être si tu trouves le moyen de t'octroyer du repos aussi dans la journée. Alors c'est pas forcément dormir dans la journée, mais ça peut être voilà, reposer le corps, faire quelque chose de doux, de fluide, peut-être des pratiques moins, tu vois, moins sportives, moins martiennes en fait, moins musculaires, mais plutôt des choses qui viennent, tiens, allez, on va faire la pub. Par exemple, la méthode circulation corporelle dont tu peux te procurer l'atelier offert de moins de 2 heures sur mon site. Alors là, plus doux, tu ne peux pas. Enfin, peut-être, mais c'est quand même bien doux. Voilà, donc ici, accepte que la fatigue ici, que ce qui émerge vienne en fait rééquilibrer à l'intérieur de toi un dialogue intérieur et aussi déjà dans la matière en février viennent rééquilibrer, mais ça vient de toi vraiment aussi, et pourquoi pas d'une intention commune avec le conjoint et la conjointe, mais viennent réharmoniser, adoucir les mœurs en fait, tout simplement. On me dit du coup aussi tu peux peut-être écouter de la musique, ça va peut-être t'aider justement, on dit la musique adoucit les mœurs, donc voilà. Alors, sur quoi tu peux compter ? Ça veut pas dire que tout ça, là, tout ce que je viens de te dire, va te plonger dans une passivité. Non. Parce que tu as effectivement une grande force, là pour la plupart je le sens vraiment, une grande force de décision, d'adulte, de sagesse, de maturité, je sais où je vais, j'ai les bases, j'ai déjà construit ce qu'il fallait, etc.
Donc ici, on te dit que tu peux compter quand même sur ta productivité. Ça va te rendre beaucoup plus créatif, oui, de te connecter à ton enfant intérieur, à ton féminin, à tes ressentis, à tes émotions. Ici, on me dit qu'il y a vraiment le chariot, c'est bon quoi, le chariot est prêt. Les deux chevaux savent qu'ils vont dans la même direction. Hein. On vient de l'année 2023, donc l'année 7, l'année reliée au chariot. Et ici, on a le 8, donc c'est vraiment la justice. Il y a quand même des liens à couper ici avec les ciseaux, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a un peu ce côté quand même sorcière, un peu Halloween, là, ici, avec les... il y a des choses qui te font peur à l'intérieur de toi, auxquelles tu reconnectes, des choses qui te font peur parce que ton inconscient te les montre telles qu'elles sont à l'intérieur de toi, c'est-à-dire sous forme d'ombre en fait. Et pourtant on te dit que ce sont des forces, ce sont quelque chose, c'est quelque chose qui peut te rendre plus productif en quelque sorte, c'est dans le sens attractif, qui te permet d'attirer et d'aller vers ta prospérité, vers ton élévation, vers ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup Ah bah tiens, tradition. Le 9 de denier. Pardon, je bug là. Bah oui. Et oui, je bug parce qu'en fait j'en ai déjà parlé. Elles étaient à la fin du paquet, mais j'en ai déjà parlé. On a la grande prêtresse ici. Et ici, on a le valet de... Pardon, ils changent les termes, les auteurs, ils sont marrants. Valet d'épée. On avait le valet de coupe tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, c'est ça. En fait, tu vas pouvoir compter ici sur ton côté... Alors, c'est pas le côté rebelle, je sais pas comment dire, mais il y a une individuation, il y a une élévation par rapport à une phase de vie sur laquelle tu avais construit sur des bases d'avant, en fait. Des bases d'apprentissage, d'enseignement, de ce qu'on t'avait appris à être, à faire, comment faire les choses, etc. Ici, tu es en train de... alors, le 9 de denier, ouais, d'en faire quelque chose de nouveau. D'en faire, on me dit, un temple sacré à ton image. Voilà. Parce que tu te reconnectes effectivement à ce féminin intérieur, à cette clairvoyance, à cette guidance, etc. etc. J'en ai déjà parlé. Et ça va vraiment te permettre en fait bah ouais, c'est ça le roitelet. Donc c'est vraiment de chanter ta vie autrement en fait. Il y a un petit peu ce côté enfantin, jovial, le fou. Je marche sur mon chemin en sifflotant un petit peu. Il y a je sais pas, il y a ce côté un peu plus insouciant qui arrive et qui te permet du coup d'oser en fait enfin montrer certaines parts en toi sages, sans vouloir imposer tes traditions, sans vouloir imposer ta vérité, mais juste en voulant la partager, d'accord ? Et en comprenant que tu sais en fait déjà que ce que tu partages est très maternant et très... c'est peut-être pas pour tout le monde, mais... tu l'as déjà expérimenté dans différents domaines de ta vie, les gens viennent vers toi parce que ton énergie, ta structure énergétique fait qu'ils se sentent bien, ils se sentent comme à la maison. Et ça, on te demande ici, on t'invite à te l'octroyer déjà pour toi, en fait, de te sentir dans ta maison à toi. Non pas de perpétuer les traditions de façon ferme et disciplinée dans ta maison, hein, dans ton intériorité, etc. Mais plutôt de venir fusionner ce qu'on t'a appris, d'être en gratitude pour les enseignements que tu as eus depuis enfant, et en même temps de venir appliquer ce que tu connectes d'autres, en fait, des connaissances de ton âme, de ce que tu captes en fait au-delà de ta simple personnalité ici dans cette incarnation là. Pardon, j'ai du mal à traduire parce que c'est pas rien là quand même, j'essaie de comprendre tout en parlant.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil maintenant avec le Super Attractor? Non, pas le Super Tracteur. Alors, il va me falloir traduire aussi hein, l'anglais en plus des messages, ça va être sympa. Donc, quand je laisse émerger mon désir avec foi, je peux prendre les actions. Non, je peux prendre ma place, en fait, poser l'action de prendre ma place avec paix, en fait, et sans contrôle. Donc, effectivement, tu sors un petit peu de ce chariot, de cette recherche de contrôle, en fait, même de contrôle de tes émotions, de contrôle d'autodiscipline, de est-ce que je fais les choses comme on m'a appris, comme on m'a dit de faire, hein, ce côté un peu enfant sage, un peu muselé en quelque sorte. Et donc ici, il y a une confiance, on te conseille de reprendre confiance en toi. Et en ce petit roitelet, alors c'est des petites voix, hein, c'est des petites choses très minimes, hein, ce sont des toutes petites émotions, des petits désirs, des trucs que t'as pas eu trop de mal à ne plus écouter pendant un certain temps, d'accord. Donc ici, on me dit, pardon, on me le dit comme ça, mais fous-toi un petit peu la paix, pose-toi. Parce que ta productivité, ta créativité, ta force d'ancrage, d'implémentation, je ne sais pas si ça se dit, de tes projets dans la matière, elle y est, mais elle sera encore plus ample, prospère, riche pour toi et pour les autres si tu écoutes un petit peu aussi ce côté enfantin. Peut-être que tu peux te laisser aussi, je sais pas moi, faire du coloriage, faire du dessin, prendre le temps aussi de faire des trucs que tu aimais faire enfant, d'accord ? On te dit aussi peut-être ça peut t'aider d'aller dans la nature. Les oiseaux commencent pas mal à chanter. Enfin, en tout cas, moi, dans le sud-ouest, ça y est, quoi. Ils sont réveillés, les enfants, j'entends. Le printemps arrive. Hein. On a ce vert, là, cette ouverture de cœur. Donc, c'est important. Pour commencer la pratique of Halloween, c'est quoi je crois que c'est se permettre, s'autoriser, ouais. Donc, pour s'autoriser, voilà. Je dois sortir du chemin, en quelque sorte du chemin, tu vois, prévu par ce roi d'épée, de ce chemin décidé, pragmatique, prévu, hein, contrôlant. Je sors un petit peu du chemin des sentiers battus, comme on dit, et je laisse l'esprit me donner la direction. Voilà. Ça peut être des conseils, je te les laisse comme ça, j'en dis pas plus, mais ça peut être des conseils très, très bénéfiques pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Alors ensuite, on a avec les chemins de l'éveil, on a le cœur. Donc effectivement, le côté sentimental aussi, je le sens bien, est très important pour vous en ce mois de février, les scorpions. Le côté amour inconditionnel aussi, fusion, mariage intérieur, hein, bien sûr. Et on a la magie, donc on a effectivement le magicien. Alors, oh bah d'accord, bah c'est pas terminé, hein, parce qu'on me dit de lire les deux. Et ben c'est parti. Alors, le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Je vérifie que ça filme toujours. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors, bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie. Lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur pour communier avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme. À la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Ô grand cœur, ermite, es-tu d'être toi-même? Percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors au nom du cœur, soyons philosophes, au sacré cœur, face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Donc cette carte t'invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur.
Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. C'est exactement ça. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer. Lui comme un être qui s'ignore, ce cœur. Cet enseignement vous invite à comprendre que, concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Diffuse ta magie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, il est temps de le penser, P-A-N-S-E-R, et non plus le penser, P-E-N-S-E-R. Ce cœur qui n'a que trop souffert, et si on lui offrait une nouvelle vie ? Le conseil de l'auteur, par l'inspiration de la carte et de chaque mot de l'enseignement le cœur, il est intéressant d'essayer de poser tout ce que cela nous communique au travers d'une forme d'art. Tiens, ben voilà, la créativité. Donc peut-être tu peux réécouter ce que je l'ai lu là, que je sais plus parler français, le texte que je t'ai lu, et vois ce que ça t'inspire. Voilà, je vais y arriver. Donc apporte-toi beaucoup d'amour. Alors, la carte numéro 34. Hop. Tac, la magie. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Et oui, sortie du contrôle. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie, lorsque le cœur lui-même est désenchanté. Waouh, ça c'est vraiment la phrase qui résume toute la guidance. Je te la relis. L'œil est aveugle face à la magie, lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux, MAUX, d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure, parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé, à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais. Celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. Et on a bercer la vie, c'est-à-dire se laisser... on avait ça tout à l'heure, laisser l'esprit te guider aussi, faire confiance à la vie, faire confiance à toutes les parties en toi, à ta sagesse supérieure, se laisser bercer par la vie, c'est à la fois se laisser bercer par cette mère nourricière, et en même temps, il n'y a pas de différence avec le côté paternel, le Dieu, le créateur, le grand architecte, enfin tu l'appelles comme tu veux, d'accord ? Ce sont des énergies certes polarisées ici sur Terre, donc avec la possibilité d'expérimenter la dualité, mais finalement quand tu te reconnectes à ton cœur, il n'y a plus de question de féminin masculin, de maternage ou de construction vers l'extérieur. Tout ça c'est une seule et même chose, et c'est là la magie de la vie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je suis repartie pour une conférence là. Donc merci beaucoup pour cette belle guidance, merci pour ce moment partagé. J'espère que tu l'auras apprécié, que tu auras reçu des messages qui vont t'aider pour ce mois de février. Je t'invite du coup à me le dire en commentaire si tu le souhaites, me dire en quoi ça a résonné pour toi. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne, cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir tout mon travail ici. Et voilà, et je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique.
Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.